Bonjour, 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 bonsoir, selon le lieu où vous êtes. Est-ce qu'il y a déjà des confinés, j'allais dire. Est-ce qu'il y a déjà des personnes connectées? Waouh, ça y est, je vois que vous êtes en rendez-vous. Alors, dès à présent, mes premiers invités, je vous invite vraiment à partager l'émission, partager, mettre des cœurs, des likes, des émoticônes, me dire si vous êtes présent, d'où vous nous suivez. Charlène, super sujet. Bonjour Charlène, bonjour alias Claire Chazal. Bonjour. Saluez-nous, saluons-nous. Mes chers invités, je vous invite à partager le direct. Mes chers invités qui sont voilà, en off, qui vont venir témoigner et apporter leur expertise, je vous invite à partager. Moi aussi, je vais faire de même. Je vois que vous commencez à vous connecter. Une dédicace à nos frères du Maroc, parce qu'il y aura pas mal de sujets sur le Maroc aussi. Charlène qui nous vient de Rouen, mes salutations. Dites-nous de quel pays vous venez, quelle ville vous venez. Saluons-nous, saluons-nous. Gisèle Evesque présente Bonsoir de Alesgard. Bonsoir. Chris Pams, CK. Bonsoir de Beaugency. Vraiment, bonsoir. Allez-y, Josiane Mouton présente. Josiane qui vraiment m'avait dit qu'elle serait présente. Elle a plein de choses à dire. Bonsoir, bonsoir. Partagez l'émission pour nous soutenir. Un partage, un soutien, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Partagez, partagez dans des groupes. Bonsoir à tous nos amis de Madagascar. Bonsoir à tous nos amis du Maroc, du Congo, de la France, de partout dans le monde en fait. De partout. Bonsoir, monsieur Darcy Capia David. Alors, c'est le producteur, hein. Voilà, le visionnaire de l'émission, celui qui vous fait les belles affiches, celui qui fait en sorte qu'on soit là ce soir. Donc, merci beaucoup pour tout. Bonsoir, Adolphine Bouemba, la plus fervente des auditrices, toujours présente, toujours au rendez-vous. Bonsoir, monsieur Omba Mbouemba. Voilà, ils sont là, ils sont connectés. Ça fait du bien quand la famille soutient. Nous deux, bonsoir de Passy-sur-Eure. Très original comme don. Bonsoir. Mais je vois beaucoup de monde connecté. Vous ne nous saluez pas, vous ne nous dites pas de là où vous êtes. Moi, je partage. Surtout, faites attention, allez bien sur Miss Huguette. Et en bas, tout en bas à droite, il y a partager. Parce qu'il y a un truc, regardez, ça vous met un replay où je ne vois pas vos réactions. Donc, allez tout en bas sur partager. Alors, je continue les salutations. Bonsoir, Madina Duisenova, excusez-moi d'écorcher les noms, de Paris. Bonsoir. Alors, le monde, vous êtes où, le monde? Surtout, partagez l'émission. Hein. Saluez-nous, dites-nous de là où vous venez, qu'on vous salue à notre tour. Les invités, partagez l'émission. Alors, laissez-moi quelques secondes pour partager l'émission. J'espère que vous allez bien. Christelle Vera, comment ne puis-je pas te saluer? Voilà, notre Malagasy, notre malgache préféré, voilà, qui nous donne beaucoup de contacts, voilà, du Madagascar. Ce soir, nous avons un invité encore suite à sa mise en relation et nous tenons à l'en remercier. Bonsoir, Tracy Tanda. Bonsoir, bonsoir, nous deux. Oui, original, Miss Couple Mixte, franco-marocain. Superbe. Ava Berger, qui ne pouvait pas se connecter, mais qui est présente. Bonsoir, bonsoir. Voilà encore un peu de musique, le temps que vous vous connectiez. Chris, Pam, CK, bonsoir de Beaugency. Nous voyageons un peu là, Madagascar. Allez, je vois que vous commencez à vous connecter. Mais par contre, les partages, je ne vois pas. Tracy, Omba Mwemba, Dolphine Mwemba, Monsieur David Darcy Capia, Monsieur Eded. Partagez, partagez, partagez pour nous soutenir. Allez, encore un peu de musique et puis on va démarrer l'émission parce qu'on a commencé en retard. Désolée, hein, déjà, toutes mes excuses. Je vais vous présenter mes invités. Yes, partagez. Yes. Voilà, je vois que vous commencez à partager. Merci pour votre soutien. Merci. Saluez-nous, dites-nous de là où vous venez. J'espère que vous allez bien.
J'attends que voilà, vous invitiez encore vos amis, vous identifiez vos amis. Ava Berger dans le 91, près de Massy, si je ne me trompe pas. Mes salutations. Merci beaucoup. Connectez-vous, connectez-vous. On va démarrer l'émission. Donc, je rappelle la thématique. Je vais la mettre en bannière pour ceux qui découvrent l'émission. Émission Instant H. Le thème d'aujourd'hui, c'est bloquer au bout du monde, les oubliés du confinement. Voilà, nous, on ne les a pas oubliés, et vous aussi. Donc aujourd'hui, on va en parler. Voilà, je vois que vous commencez. Oh, c'est timide là, encore un peu de partage. Soutenez-nous, soutenez-nous. On compte sur vous, vous faites notre force. Excusez-moi. Encore 2 minutes et on va démarrer la thématique. Voilà, là, nous sommes en train de voyager de chez nous, confinés chez nous. Dites-nous si demain vous reprenez le travail, si demain vous envoyez les enfants à l'école. Saluez-nous. Coucou ma sœur, coucou Sabrina Bordes, coucou Jonathan Lass, qui Sokena Nate Lassen. Je crois qu'elle identifie quelqu'un. Béaba, courage Ninon. Ah, il y a des fanatiques. Partage sur groupe WhatsApp. Oui, on a l'option aussi WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à partager sur WhatsApp. Maintenant, il n'y a plus de raison. Ah, je vous invite vraiment à partager l'émission. Allez, on va démarrer. Les invités aussi qui vont témoigner, qui vont donner leur expertise. J'espère que vous avez eu le temps de témoigner. Vous avez eu le temps de partager, j'espère. C'était partagé que je voulais dire. Bonsoir, bonsoir. Je vois du monde qui se connecte. Je vois du monde. Partagez pour que les gens puissent avoir l'information. Peut-être que vous n'êtes pas bloqué, mais les membres de votre famille, un ami, un proche, un collègue, ça pourra aider. Allez, on va démarrer. On va démarrer avec ceux qui sont présents. Qui est là, qui je n'ai pas pu saluer encore, que je puisse vous saluer. D'où venez-vous, d'où vous nous écoutez? Je vais présenter mes invités dans quelques instants. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite vraiment à vous connecter. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouvelle édition, voilà, d'Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette. Donc voilà, nous nous retrouvons pour des thématiques qui concernent des sujets de débat, de société, de faits divers, d'actualité. Et comme vous le savez, là, c'est une période de confinement dans le monde entier. Et on ne pouvait pas passer outre. Donc aujourd'hui, nous avons voulu vous parler de la thématique bloquée au bout du monde, les oubliés du confinement. Donc je pense qu'avec le titre, vous avez déjà saisi la thématique. Donc sans plus tarder, je vais vous faire une petite présentation et puis je vais lancer mes invités. Alors, vraiment bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Partagez l'émission. Alors, bloqués au bout du monde, les oubliés du confinement. Depuis 2 mois, des milliers de touristes sont coincés à l'étranger à cause du confinement. Voilà, nous tenons à rappeler que cette pandémie est mondiale, elle sévit dans le monde entier. Nous assistons hélas à une décision exceptionnelle et brutale, jamais prise auparavant. La fermeture des frontières, des aéroports, des espaces aériens, partout, des routes. Au-delà de la fatigue, cela commence à leur coûter très cher à nos confinés à l'étranger. Ce dimanche, l'Hexagone a organisé encore 330 rapatriements de Français, dont 40 personnes apparemment personnel soignant. Malgré la crainte des passagers face au coronavirus, les risques de contamination, etc., ils veulent rentrer chez eux. Certains voudraient bien faire partie du voyage ou espèrent être les prochains sur la liste.
en manque d'informations de la part des autorités, le stress, l'agacement, de nombreux Français ou d'autres retentissants des autres pays sont bloqués à l'étranger alors que la France est en confinement total. Comment vivent-ils cette situation? Comment essaient-ils de rentrer? L'Europe et les États-Unis, surtout les États-Unis, est vraiment l'épicentre de cette pandémie. Mais l'Europe aussi en est très touchée et du coup, ils ont décidé de fermer leurs frontières. Pour limiter la propagation du virus, plusieurs dizaines de milliers de Français sont cependant toujours bloqués à l'étranger et attendent de rentrer chez eux. Voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Dites-nous si vous les voyez, des cœurs, des j'aime, des likes, des émoticônes. Je vais demander à tous mes invités de débloquer leur micro pour que je puisse les saluer. Bonsoir Ninon. Bonsoir. Ça va? Ça va? Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, juste un mot comme indiqué sur la fiche pour toi, sans en dire trop. Peux-tu nous dire rapidement sous quelle casquette tu viens ce soir? Plutôt sous la casquette du coup des conjoints de Marocains. Nous c'est un peu une double problématique parce que les frontières sont fermées, donc on ne peut pas rejoindre nos maris et nos femmes. Et en plus de ça, c'était juste l'intro, Donc, et la deuxième problématique, c'est la fermeture des administrations, c'est tout. On revient. Du coup, je vais donner la parole aussi à Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir Huguette. Merci. Du coup, moi je suis franco-marocain, bloqué actuellement à Paris, mais résident au Maroc, travaillant au Maroc et n'ayant ni famille ni amis dans les environs. Donc du coup, complètement délaissé. On va en parler, c'était juste l'intro. Je vais maintenant donner la parole à Georgine. Bonsoir Georgine. Bonsoir Miss Huguette. Voilà, il y a tous les auditeurs sur les réseaux qui te suivent. Peux-tu te présenter? Donc moi, un peu plus de volume. Voilà, agent billetterie au sein même de l'aéroport de Roissy. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Monsieur Zo Rabaridjaona. Vous avez bien prononcé, je suis Zou, donc je suis le directeur de l'agence de voyage Cap Madagascar à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris. Et puis, nous allons essayer de voir ce qu'il en est pour tous les passagers qui sont un petit peu partout dans le monde. Merci d'avoir répondu vraiment présent à notre invitation. Merci beaucoup. Et nous avons Monsieur Jean-Claude Amunga. Bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Bonsoir Huguette, bonsoir à tout le monde et bonsoir aux participants. Donc, je suis Jean-Claude Amunga de l'Association des jeunes Congolais de France. Mais ici, j'interviens en tant que secrétaire adjoint d'un organisme, en fait, la FACEF. En fait, la FACEF voudrait dire Fédération des associations congolaises en France. D'où je travaille en tant que secrétaire adjoint et c'est un organisme, une association, une fédération rattachée à l'ambassade de la RDC ici à Paris. Voilà, bonsoir. Très bien, très très bonne présentation. Merci pour cette présentation. Bon, comme vous l'avez entendu, j'ai fait l'introduction. Voilà, je vois déjà pas mal de messages de soutien pour vous. Bonsoir Ghislain, bonsoir Coralie. Merci vraiment pour votre soutien. Partagez l'émission. Voilà, comme vous avez entendu, il y en a qui ont le crack. Donc, on va y aller progressivement. On va écouter l'histoire de Ninon. On va commencer par Ninon. Alors, Ninon, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va bloquer les micros des autres auditeurs. Ninon, peux-tu nous exprimer un peu ce qui t'arrive pendant ce moment de confinement? Brièvement, du coup, la fermeture des frontières, donc on sait pas quand est-ce qu'on reverra nos maris et nos femmes, donc c'est ça le plus dur. Et en plus de cela, le fait qu'ils ne puissent pas venir non plus. Tous les papiers sont bloqués et on va y aller progressivement parce que je crois que les auditeurs ne comprennent pas. Ninon est une Française, c'est bien ça, d'origine française. Mariée à un Marocain. Mariée à un Marocain. Donc, elle faisait des va-et-vient entre la France et le Maroc, tout allait bien. Et c'est une jeune mariée, vous pouvez l'applaudir, des cœurs, des likes, des émoticônes. Donc voilà, ça fait 4 mois qu'elle est mariée. Elle avait décidé de rentrer pour formaliser tous les documents et permettre à ce que son mari, son époux, puisse la rejoindre en France. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein? Et tout était prévu pour juin. Et là, fermeture des frontières. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Toi, jeune mariée, donc tu ne peux ni
il peut ni venir en France et toi, tu peux ni aller le rejoindre au Maroc, ce qui est embêtant quand on est marié. Et là, quelles sont les réponses que tu as? Bah, aucune. Aucune. C'est fermé Non. partout? On pense que les transcriptions ont reprise, mais on ne connaît pas les délais, sachant que les délais, normalement, avant étaient de 2 mois, ils sont passés à 4 mois. Et là, avec le confinement, on a très peur que ça soit encore plus long. D'accord. Donc, On sait pas. on va essayer de demander à Georgine et Monsieur Zo si voilà, ils connaissent ce genre de cas. Si, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à des situations de la sorte? Donc, c'était un monsieur qui, suite à son mariage, devait maintenant venir s'installer en France. Est-ce que vous pensez que, voilà, avec la fermeture des frontières, pour l'instant, il doit attendre? Est-ce que vous pensez que ça va prendre du temps parce qu'il en était dans la démarche d'attendre son visa pour pouvoir voyager? Là, ça va prendre un peu de retard. Il y a des retards qui se sont accumulés, non? Monsieur Zo? Alors, est-ce que M. Zo va intervenir? Georgine? Vas-y, Georgine. Donc, malheureusement, on doit se tenir au discours du gouvernement, à savoir, on se déconfine peu à peu et les compagnies aériennes, c'est pareil, suivent ce mouvement-là. Maintenant, je ne sais pas depuis quand Ninon est bloqué, parce que en début de confinement, nous avons eu des vols, enfin, notamment Air France, ça va affréter quelques avions pour rapatrier certains Français. Donc, il y en a qui en ont bénéficié. Donc, Ninon, je pense peut-être qu'elle avait encore besoin de rester ou ce qui fait qu'elle est encore coincée là-bas. Mais il y a eu des vols, des avions qui ont été affrétés pour rapatrier certains Français, oui. D'accord. Elle est restée en France, hein, mais maintenant, elle voudrait savoir la situation pour son conjoint. Monsieur Zo, est-ce que vous voulez aussi intervenir par rapport à la problématique de Ninon? Oui, effectivement, peut-être concernant le mari de Ninon, donc qui doit encore obtenir un visa, n'est-ce pas? Oui. Donc là, c'est un petit peu problématique puisqu'il faut attendre donc l'ouverture peut-être du consulat pour pouvoir délivrer le visa en question. Mais pour ceux qui sont ressortissants français ou bien résidents en France, en tout cas, je constate le cas de Madagascar, c'est qu'il y a eu des vols, notamment même des vols qui sont partis hier, pas hier, mais le 5 du mois de mai, pour aller d'abord à La Réunion, 65 personnes, et puis après de La Réunion à Paris. Mais en dehors de ça, il y avait des vols effectivement chaque semaine, des vols spécialement affrétés par Air France, qui emmenaient les passagers de Tananarive pour venir en France. D'accord. C'est vraiment un vol par semaine et voilà. Mais uniquement pour les Français et les résidents. D'accord. Je vais donner la parole à Samy, mais il faut qu'il débloque son micro, puis après, ça sera Georgine. Merci beaucoup, Monsieur Zo. Oui, Samy, tu voulais réagir? Oui. Alors, j'aimerais juste réagir par rapport au blocage. Le blocage, en fait, du Maroc a opéré le 14 mars. Dès lors, personne ne rentrait ni sortait du territoire. Des négociations ont eu lieu, ensuite avec les différents gouvernements belges, suisses, français, espagnols, pour pouvoir rapatrier les personnes qui étaient bloquées au Maroc. L'inverse n'a absolument pas eu lieu, contrairement à ce que Georgine disait. Il n'y a personne qui a pu rentrer au Maroc depuis le 14 mars. Je suis désolé, de vous contredire, mais c'est vraiment une réalité. Personne ne rentre au Maroc. Donc, ça fait 2 mois que je suis bloqué actuellement ici. Je n'avais aucun besoin de rester. J'étais là pour un week-end à Paris. Ça fait 2 mois que je suis bloqué ici à subvenir à mes besoins, seul, jusqu'à ce que le consulat, actuellement, a accepté de m'embourser, donc, du coup, mes courses alimentaires. Pour le reste, je me débrouille. J'ai trouvé des solutions, heureusement. À côté, la France ne parle pas justement de ce cas de Français résidant à l'étranger qui sont bloqués en France. Justement, Samy, je te coupe un petit peu pour que Georgine puisse répondre à cette question. Peut-être dis-lui ta problématique et dis aux auditeurs qui nous suivent, hein, parce que nous ne sommes pas tout seuls, quelle est ta problématique et Georgine va réagir juste après. J'avais un vol de retour qui était programmé dans la semaine, donc du coup, qui suivait l'annonce du confinement et tout a été annulé. C'était impossible de rentrer au Maroc dès lors que le gouvernement a décidé la fermeture des frontières par mesure de précaution. En termes de négociation, je vais faire un petit résumé. Samy n'a pas tout détaillé. Samy est d'origine française. Il est venu juste pour un week-end
en France, mais il habite au Maroc maintenant. Il n'a plus d'attache ici. Il habite au Maroc, il travaille au Maroc, il vit au Maroc. Donc, il est venu pour un week-end et il allait repartir quand les frontières, tout a été fermé. Il n'y a aucune information, aucune réponse pour qu'il puisse rentrer. De ce qu'il vient de nous dire, il n'y a aucun vol à partir de la France pour rentrer au Maroc, si je ne me trompe pas. C'est ça, Samy? Exactement. Et aujourd'hui, il est très embêté. Est-ce que tu peux nous dire un peu le parcours du combat que tu es en train de traverser en France? Parce que les gens diront, mais il est français, il peut aller au secours populaire, il peut aller chez de la famille, mais quand on n'a plus de famille ici, et qu'est-ce que te répondent les services sociaux? Déjà que tout est fermé, il n'y a pas de secours populaire, ni de SAMU social, ni les restaurants du cœur, tout a été fermé avec le confinement. Première chose. Deuxième chose, les assistantes sociales ne me prennent pas en charge, tout simplement parce que je ne réside pas en France depuis plus d'1 an pour bénéficier de quelconque aide. Donc, clairement, ils m'ont demandé d'aller voir les voisins de là où j'étais pour leur demander de l'aide. Est-ce que, sincèrement, c'est une réponse de l'État français? Pour un Français? Je pense pas. Donc, tu es français actuellement sans être français. Tu n'as aucun droit ici. Heureusement que je suis marocain et que finalement, c'est le Maroc qui me prend en charge à partir de maintenant, une fois que j'ai réussi à les contacter aussi en exposant mon cas, parce qu'au début, ils prenaient en considération que les Marocains qui avaient un visa, sachant que pour eux, quand on est binationaux, on aura, je veux dire, une autre attache aussi. Donc, du coup, on pourra se débrouiller, surtout étant français en France. Sauf que quand ils ont compris qu'au final, il n'y avait rien, c'est là qu'ils se sont dit, finalement, on va pas laisser notre Marocain tout seul bloqué aussi, et m'ont pris en considération comme étant également Marocain, heureusement. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Mais maintenant, quand tu nous dis qu'ils t'ont pris en charge, ils t'ont payé l'hôtel? Je ne pense pas, il n'y a plus d'hôtel. Déjà, les hôtels ont été fermés, effectivement. Donc déjà, à l'annonce du confinement, la France a fermé tous les hôtels sans prendre en considération le fait qu'il y avait des ressortissants étrangers ou français ou peu importe, je veux dire, qui résident à l'étranger et qui étaient bloqués en France. Donc du coup, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir où est-ce qu'on allait loger? Ça aussi, c'est une problématique où j'ai vraiment galéré au début pour réussir à trouver des Airbnb ou des locations pour réussir à subvenir à mes besoins aussi seul sur mes propres deniers. Je sais que ça monte en toi. Samy, on y va progressivement. On reviendra vers toi. Je redonne la parole à Georgine avant de donner la parole à Monsieur Jean-Claude. Georgine, alors, tu sens que Samy, ça bouillonne en lui. Hein. Donc, ce que tu peux comprendre, j'ose le croire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Samy, à Ninon? Et puis, il y en a tant d'autres qui n'hésitent pas à réagir et je mettrai leurs questions en ligne. Oui, pour répondre à Samy, quand j'ai dit que la France avait affrété quelques avions pour rapatrier les Français, ils l'ont fait au début du confinement. J'ai pas dit que là, actuellement, ils continuent à le faire. Faut savoir aussi que la France est un des derniers pays à avoir fermé ses frontières. Il y a beaucoup de pays qui fermaient leurs frontières, mais la France continuait à faire des vols commerciaux. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas à quel moment vous avez été coincé là où vous êtes, parce qu'il y a eu des possibilités en début de confinement de rejoindre la France. Comme M. Zo avait dit, les vols, il y a eu des vols, mais pour les ressortissants français. Il y a eu des vols pour les ressortissants français. Maintenant, il faut se recenser aux ambassades et aux consulats. Et il faut se recenser aux ambassades pour qu'ils sachent qu'il y a tel nombre de personnes qui sont coincées dans tel pays pour peut-être décider après d'affréter un avion. Je sais que ça a été le cas il y a à peu près 1 mois pour le Pakistan. Faut s'inscrire sur le site Ariane. Sur le site Ariane, vous créez un compte, vous donnez votre position. Plus il y aura du monde dans ce pays-là coincé, et l'ambassade ou le consulat décidera peut-être d'affréter un avion pour rapatrier. Je confirme pas ce que je dis, hein, mais on sait que ça bouge toujours, on sait que ça bouge tout le temps. Je sais que ça a été fait pour le Pakistan. L'ambassade avait affrété un avion pour les ressortissants français qui étaient au Pakistan il y a à peu près 1 mois. Mais ils ont dû racheter un billet parce que du coup, c'était plus un avion commercial à proprement dit de la compagnie aérienne, c'était un avion affrété par le gouvernement. Donc, les personnes intéressées par ce vol-là ont dû racheter un billet et ensuite demander le remboursement de leur billet d'origine de là où ils l'ont acheté. D'accord. On va revenir là-dessus. Je vais donner la parole à Monsieur Jean-Claude maintenant. Monsieur Jean-Claude qui lui-même personnellement a vécu aussi une expérience dans un autre pays du monde. S'il peut nous partager son expérience, s'il vous plaît. En débloquant le micro. On ne vous entend pas. Voilà. Donc, super. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole concernant ma situation personnelle.
Donc, moi, je suis parti au pays, j'intervenais dans le cadre d'une mission humanitaire. Mais c'est fait que j'ai remarqué quand même qu'il y avait un dysfonctionnement entre l'ambassade de la France en RDC et l'agence d'avion, l'agence Air France. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce qu'à la période de confinement, ça m'a trouvé au pays et qu'il n'y a pas eu une conversation sincère parce qu'effectivement, il y a eu de vols de rapatriement, mais les rapatriements avec moyennant un peu d'argent, ce qui était un peu condamnable parce que quelqu'un qui vient au pays pour un long séjour ou un court séjour, il a un calcul et qu'il faudra qu'il rentre. Et ce qui s'est passé au niveau d'Ariane, c'est-à-dire que le site de l'ambassade de France, effectivement, il y avait une communication entre les Français qui étaient bloqués à Kinshasa et pour ceux qui voulaient rentrer effectivement à Paris. Donc, devant cette situation, au lieu de prendre que de Français, nous étions enregistrés au niveau de l'Ariane avec l'ambassade de France, mais au moment de rapatriement, nous avons remarqué qu'ils sont restés, ils étaient français, et à la place, ils ont dû mettre les gens qui avaient les titres de séjour. Monsieur Jean-Claude, je vous arrête tout de suite. Alors, je ne sais pas si mes invités le voient encore. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de connexion. Voilà, parfait. Parfait. Voilà. Donc, moi, je vous vois parfaitement bien. Donc, il faudra dire effectivement. Oui. Allez-y, on vous écoute, on vous a coupé. Alors, il faut dire effectivement, il y avait eu de vols de rapatriement, mais il y a eu un problème de fonctionnement. C'est-à-dire que la priorité était accordée aux Français qui devaient retourner en France. Mais malheureusement, les listes qui ont été sélectionnées pour la priorité de Français, ça n'a pas été le cas. Donc, nous avons vécu une situation quand on s'est présenté à l'agence Air France pour acheter les billets et rentrer à Paris. C'était complètement un désordre total. Donc, nous avons vu des gens de Français qui sont restés et il y avait certaines personnes qui avaient le carte de séjour qui devaient rejoindre Paris pour raisons dont ils ont avancé les raisons d'ordre sanitaire parce qu'ils se disaient c'est des gens âgés et qui sont malades, il faut qu'ils rentrent à Paris. Mais malheureusement, au moment où je pris mon avion pour rentrer à Paris, nous avons eu encore certains Français qui sont encore bloqués à Kinshasa. Voilà. Wow. C'était une expérience, on reviendra dessus. Alors, un petit résumé, ça a été très clair. Hein, Monsieur Jean-Claude a voyagé au Congo RDC et au moment où il a fallu rentrer, les frontières étaient fermées. Donc, il est resté très calme, posé, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'agitation, hein, si je ne me trompe pas. Les gens étaient quand même pris de panique. Effectivement, il y a eu des paniques parce que vous avez des gens, comme je dis au début, il y a des gens qui avaient un séjour très limité et arrivé au jour, compte tenu de la pandémie, la France, l'ambassade de France en RDC, ils se sont dit qu'effectivement, c'est des gens qui sont chez eux et que la priorité, c'était de rapatrier les Français. Mais en sachant que ces gens-là ont aussi des familles, des enfants ici, un travail. C'est ce qu'on a trouvé qui n'était pas assez correct parce qu'ils ont les liens familiales, ils ont des problèmes, ils ont des enfants en France et qui pouvaient rentrer. Bon. Compte tenu des places dans l'avion, c'est qu'ils ont soutenu. Hein. Ils se sont dit, écoutez, nous allons prendre d'abord le français parce que c'était la même politique avec l'ambassade de la Belgique en RDC. Ils ont pris que de Belges. Mais au lieu de prendre que de Français, parce qu'il y a des Français qui sont restés à Kinshasa bloqués, nous, on a eu la présence d'esprit de s'enregistrer à l'ambassade via le site Ariane. Mais malheureusement, il y a eu encore d'autres Français qui étaient bloqués. Et ça créait un désordre devant l'agence Air France parce que c'est des gens qui se sont enregistrés sur le site Ariane et que leur nom ne figurait pas pour venir payer le billet Air France et retourner à Paris. Voilà. D'accord, mais merci pour ces informations. On reviendra dessus. Avant de donner la parole à Monsieur Zo, je voudrais donner une information parce que nous devions avoir en live aussi l'ambassade du Congo que j'ai eu personnellement au téléphone. Il s'agit, donc je parle au nom du monsieur Miniko, qui est le ministère congolais de la culture congolaise. Donc, je l'ai eu hier au téléphone. Il ne pouvait pas être présent lors de ce direct, mais voilà les informations qu'il me communique parce que je vois plein de questions de Congolais. Alors, il parle des Congolais qui sont actuellement en France et qui souhaitent rentrer au Congo. Donc, je cite,
Le 15 mai, un vol Air France quittera Paris, il m'a donné les références de l'avion, donc qui fera un Paris-Kinshasa. Donc, les gens qui sont aussi ressortissants de la Belgique peuvent se rapprocher de la France pour pouvoir s'inscrire pour ce vol. Toutes les personnes doivent s'enregistrer d'abord sur le site de l'ambassade. Pour ceux qui avaient déjà un billet Air France, donc ils n'auront rien à repayer, rien à débourser. Et voilà, il faudra juste suivre voilà, l'organisation qui a été mise en place. Mais malheureusement, pour toutes les personnes qui ont acheté des billets hors Air France, ils devront repayer des billets. Il y a 3 tarifs qui existent, voilà, qui m'a cité aussi. Donc, on pourra en parler en privé. J'ai cité monsieur, voilà, Chimba Raymond, que je salue et que je remercie vraiment d'avoir vraiment joué le jeu pour répondre aux compatriotes congolais. Sinon, je me retourne auprès de monsieur Zo, qui a une agence de voyage ici à Paris, dont je donnerai l'adresse à la fin. Alors, monsieur Zo, vous vendez des billets pour le monde entier. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Nous avons plein de personnes qui nous posent des questions, donc je vais un peu jongler entre vous et Georgine. J'en ai mis une en évidence. On parle de listes, on parle partout de listes. Comment ces listes-là, elles existent vraiment pour rentrer? Non, c'est comme c'est comme notre ami de Kinshasa. C'est que les listes, il faudrait les inscrire. Ça, je parle des résidents français, des résidents de France qui sont bloqués à Madagascar, qui étaient en vacances, ou bien des Français qui étaient en vacances également à Madagascar et qui résident en France. Donc les listes en question, il faut qu'ils s'inscrivent, comme l'avait dit notre ami pour s'inscrire à l'ambassade de France ou bien auprès de la compagnie Air France directement à Tana. Et ils mettent en relation les 2 listes en question et voilà. C'était ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, donc on ne sait pas encore, mais on verra qu'est-ce qu'il en sera d'ici quelques jours quand l'ouverture des frontières. Et vous avez un peu d'infos par rapport à ça pour le moment? Alors, les infos que l'on a, on se base uniquement sur ce qui est proposé en machine, en jargon, dans les agences de voyage. C'est ce que l'on a en disponibilité. Et on regardera surtout la disponibilité des vols d'Air France, l'ouverture d'Air France, qui se situe surtout vers le 6 juillet. Tous les vols, que ce soit Dakar, Abidjan ou autre, ou dans le monde, c'est approximativement le 6 juillet. Pour Madagascar, c'est le 7 juillet avec Air France. Mais ça suppose que, est-ce que Air France a une longueur d'avance sur les autres, qu'ils ont des informations? Peut-être que nous n'avons pas, vous et moi, mais c'est une indication. S'ils ouvrent les vols pour qu'ils soient prêts, et d'ailleurs, ils font une communication massive sur le fait d'accueillir les gens à l'intérieur, la sécurité des passagers qu'ils mettent à bord. Ils en font vraiment une large communication dans ce sens et j'ose espérer que les annonces qui vont venir dans les quelques jours qui viennent va nous donner raison avec l'ouverture prochaine des frontières. On va revenir dessus justement, cette question concrète. Alors, il y a Samy qui voudrait intervenir. Alors, effectivement, en fait, concernant les compagnies aériennes, enfin bon, j'ai entendu dire qu'elles étaient toutes en galère financière. Bon, ça, c'est une chose que j'imagine très mal d'ailleurs. Comment, pourquoi? Bon, ça, c'est autre chose, c'est pas un débat. Mais elles continuaient de vendre des vols, en fait, entre la France et le Maroc, où beaucoup de Marocains qui souhaitaient rentrer chez eux se sont fait arnaquer à payer des billets à 800, 1000 euros, 1500 euros, pour qu'au final, les vols soient annulés. Donc là, actuellement, il y a des personnes qui se retrouvent avec 5-6 billets qui sont reportables sur une année, où ils peuvent les utiliser alors qu'ils veulent juste rentrer chez eux et que les compagnies continuaient de vendre alors que les frontières étaient fermées et que ce n'était pas possible finalement de prendre ce vol. Ce n'était même pas un vol effectif, c'était en fait des mensonges. Donc, je vais m'adresser à Georgine pour cette question parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours en indiquant la thématique. D'autres m'indiquent même on leur propose par des compagnies, certaines compagnies, des billets allant même à 1500 jusqu'à 2000 euros. Qu'est-ce qui se passe, Georgine? Pourquoi cette explosion, ces prix-là farfelus? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, quand vous dites les compagnies aériennes continuent à vendre des billets, est-ce que ce sont les compagnies aériennes elles-mêmes ou ce sont les agences de voyage en ligne? Ah, il y a une nuance. C'est vraiment sur le site de la compagnie elle-même ou c'est via une agence de voyage, par exemple Go Voyage, qui vendrait pour que quelqu'un voyage
sur Air France ou autre. Ou la Royal À Air travers- Maroc. La Royal Air À Maroc, travers elle les me sites de vend. compagnie en ligne directement. Parce que là, Alors, Georgine, concrètement, excuse-moi de te couper, lorsque je vais sur Internet, je vois des billets qui sont disponibles pour les semaines, les mois à venir, demain. Comment ça se passe ça? Si je l'achète, qu'est-ce qui se passe? Demain, je voyage? je ne peux pas trop m'avancer dessus. Moi, je sais que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui opèrent. Il n'y a pas beaucoup de vols qui opèrent. Moi, pour ma part, je travaille, je ne sais pas si je peux citer, bon, on a cité Air France, on va citer les noms. Je travaille pour Qatar Airways et la Lufthansa. Je sais que la Lufthansa, nous, sur place à l'aéroport, on vend des billets parce qu'ils opèrent. Qatar Airways, on vend également parce que ces vols opèrent. Maintenant, j'ai envie de dire, les compagnies aériennes qui savent que leur vol n'opère pas et qui continuent à vendre quand même en ligne, là, malheureusement, je suis comme vous, j'ai envie de dire, ben, c'est pas sympa, c'est pas sympa, quoi. Donc, il faudrait pas le Avant faire. de repasser la parole, Georgine, dis-nous les choses franchement. Aujourd'hui, il y a les compagnies vraiment qu'on connaît, hein, les Ultim, on a cité Air France et il y en a tant d'autres. Mais il y a des compagnies dites low cost, hein, on aime aussi les bas prix. Aujourd'hui, les gens me disent on n'arrive plus à les avoir en ligne. On n'arrive plus. Impossible. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on a acheté un billet en ligne, pas cher, et que maintenant ils ne répondent plus? Ça, c'est les personnes qui ont des billets et qui veulent. Rentrer? Alors, malheureusement, ces compagnies aériennes, moi, personnellement, je le déconseille à chaque fois. Je dis toujours, vaut mieux acheter une plus grosse compagnie ou dans une compagnie directement. En cas de souci, on est Couvert avec des assurances. on est pris en charge, voilà. Maintenant, ça dépend des conditions de ces billets-là. Il faut savoir que les compagnies, les low cost, ben, c'est sympa quand tout va bien. Dès qu'il y a un petit souci, on a du mal à les joindre. C'est saturé. Ils vous répondent, ils vous renvoient peut-être vers la compagnie aérienne sur laquelle ils vous ont mis, alors qu'ils savent très bien que ça ne sera pas possible. Là, malheureusement, je ne peux vraiment pas m'avancer dessus. Samy, avant de te donner la parole. C'est vraiment aux compagnies de gérer ça. C'est vraiment aux compagnies de répondre aux besoins des clients qui ont acheté leur billet chez eux. Monsieur Jean-Claude, vous-même, est-ce que au départ, lors de votre allée, vous aviez pris un billet Air France? Je voudrais dire ceci. Pour ce voyage-là, j'avais prévu de prendre un billet sur Air France. Au retour, c'était sur Bruxelles Airlines. Donc, comme dit Georgine, je témoigne qu'effectivement, si vous êtes pour le rapatriement sur une autre agence que Air France, obligatoirement, on vous demande d'acheter un billet, mais en se faisant rembourser sur l'autre compagnie. Parce que pour moi, pour mon cas, personnellement, c'était sur Bruxelles Airlines que je devais rejoindre Paris. Mais j'étais obligé quand même de payer un billet d'avion. C'est là où je trouve que c'était anormal parce qu'il y a eu un problème de communication, comme je l'ai dit, Huguette. Il y a eu vraiment un sérieux problème de communication. Imaginez-vous, pour une parenthèse que je vais ouvrir, nous étions confinés dans une commune. Donc, pour aller acheter ces billets d'avion dans une agence avion Air France, vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur. Alors qu'il y avait certains Français qui avaient l'autorisation de circuler pour aller jusqu'à l'agence Air France et les autres n'avaient pas ça. C'est des choses à rectifier un peu plus tard. On a connu ce genre de difficultés. Mais pour revenir à votre question, je suis en train d'attendre parce que c'est une loi européenne qui demande qu'on puisse nous rembourser les billets d'avion en cas de l'annulation. Donc, je suis en train d'attendre sur Bruxelles Airlines. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était les prix que Georgine a parlé. Effectivement, j'ai pris mon billet d'avion. J'étais obligé de prendre un autre billet. Mais pour mon cas, j'étais sur Air France pour acheter mon billet. Voilà. D'accord. Il y a monsieur Samy qui voulait réagir, mais juste avant qu'il réagisse, il y a une personne, Ava Berger, qui nous indique qu'elle a payé un billet 2793 €, un Dakar-Paris, un autre 500 € avec Air Sénégal pour un vol annulé. Vous comprenez leur détresse, monsieur Zo? Vous pouvez réagir. Est-ce que vous comprenez que les gens là sont dépassés, ils ont sorti toutes leurs économies et ils n'en peuvent plus? 2793 € sur Dakar-Paris, c'est un peu cher. Peu importe quelle était la raison, mais c'est un peu cher. Et je dirais aussi pour le discours de la compagnie Air France qui dit prenez d'abord le vol à 700 € par exemple sur Tana Paris et faites-vous rembourser votre billet
que vous avez déjà utilisé sur l'autre compagnie. Il faut savoir qu'un aller simple sur Madagascar, par exemple, hein, ça peut coûter plus cher qu'un aller-retour. Donc, au final, quand vous allez réellement demander un remboursement de votre billet d'avion, bah, il se trouve qu'il ne reste plus beaucoup. Il ne reste plus rien en ce qui concerne le remboursement du retour. Donc, c'est un peu délicat, mais effectivement, et même en même temps, les compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes d'ailleurs, ne remboursent plus, même si on peut le faire automatiquement sur notre machine. L'association des compagnies aériennes bloque tous les remboursements qui ont été faits à partir du 19 mars. Donc, il n'y a pas eu de remboursement possible pour toutes les compagnies aériennes, sauf peut-être ceux avec lesquels il y a eu les billets qui étaient remboursables avec des frais. Et là, les compagnies se disent, il faut faire appliquer les règles des billets d'avion que vous avez vendus à chaque passager. Donc, il y a des pénalités si on veut aller plus vite au niveau des remboursements. Très bien, on va revenir dessus. Monsieur Samy, vous vouliez intervenir. Et ensuite, je donnerai la parole à Ninon, qui est très discrète. Monsieur Samy. Oui, alors, par rapport à ce que Monsieur Zo disait, je suis même pas sûr. Enfin bon, personnellement, après, j'ai pas été vérifié, mais en cas de pandémie, toutes les assurances ne prévalent pas. Donc que ce soit, je veux dire personnellement, les assurances de carte Visa ou autres, qui normalement, je veux dire, me prévalent ce genre de risque. Peu importe si je prends une compagnie low cost ou une compagnie normale, j'ai mes assurances directement avec ma carte Visa. Visa se décharge de toute responsabilité en cas de pandémie. Toutes les compagnies aériennes, certainement, comme elles dépendent aussi d'assurance, auront le même fonctionnement. Et en cas de pandémie, refuseront tout simplement d'appliquer les conditions qui sont normalement payées avec une assurance supplémentaire pour les billets. Malheureusement, ils ont toutes proposé, comme M. Zo a dit, des étalements sur une certaine durée pour utiliser ce billet et non pas un remboursement. Personne n'a remboursé, ni les compagnies grosses ou petites. Voilà. D'accord. Je vais revenir, Ninon, ça va? Le micro. Et après, est-ce que tu arrives à le débloquer? N'hésitez pas à réagir, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, il nous reste une petite tranche, une petite demi-heure. Réagissez, c'est maintenant. Posez toutes les questions, on les met en ligne. Ninon, est-ce que tu as entendu un petit peu les témoignages de tout un chacun? Et je sais que tu as envie d'aller rejoindre ton mari et ton époux. Ça fait que 4 mois et vous êtes déjà séparés. Mais est-ce que tu es consciente aussi que si toi, tu venais à te déplacer, tu aurais du mal à rentrer? Tu en es consciente? Oui, après, moi, c'est pas trop mon problème, ça, parce que du coup, j'ai un peu peur qu'il y ait un deuxième confinement et que ça soit encore plus long. Donc, au final, mes études, je peux les faire à distance et financièrement, j'ai pas besoin de beaucoup. Mais après, la problématique, moi, c'est vraiment petit par rapport à d'autres qui sont sur le groupe. Et j'ai eu des témoignages qui fendent le cœur, quoi. Donc après, c'est pas du tout la même problématique que celle dont on parle là. C'est plus par rapport à parce qu'on n'a pas de réponse de la part de l'administration française, donc du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. On n'arrête pas de faire des mails, de faire des messages de détresse, et on n'a aucune réponse. Et je pense que ça serait humain de au moins nous répondre, mais c'est totalement différent en fait, parce que nous on est que mari et femme, mais on vient après les ressortissants marocains qui sont bloqués, et donc on sait pas à quelle place on peut demander. Non, c'est pas évident. Georgine veut réagir. Oui, non, je suis d'accord avec Ninon sur ce qu'elle dit, mais je voulais réagir par rapport au message que j'ai vu. Oui, des personnes qui disent que Air France ne rembourse pas, pourtant c'est une grande compagnie aérienne, c'est la première compagnie aérienne de la française. Faut savoir que si Air France rembourse vos billets sous forme d'avoir, dans le cas où vous ne... Alors, si vous avez trouvé un autre vol sur une autre compagnie aérienne, Air France vous rembourse sous forme d'avoir. Mais si vous décidez de rester sur Air France, ils vous modifient votre billet, ils vous remettent sur un vol Air France. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne remboursent pas, ils remboursent sous forme d'avoir à utiliser sur un autre vol.
Et Oui, si je je peux donner aussi un conseil à tous nos auditeurs et toute personne qui suivra l'émission, tant que vous n'avez pas entendu tant que le gouvernement n'a pas dit qu'on rouvre les frontières entièrement, arrêtez d'acheter les billets sur Internet. Parce que là, il n'y a rien, il y a aucune, les frontières ne sont pas ouvertes à part pour les rapatriements. Même, vous voyez vous-même par vous-même que même les rapatriements, c'est compliqué. Donc, les gens, il faut juste arrêter d'acheter les billets sur Internet. Georgine, il y a une personne qui a écrit, apparemment, elle voudrait rentrer avec son camping. Est-ce que oui, j'ai vu, là, je ne peux pas répondre là-dessus. Oui, voilà. compliqué. Moi, je suis encore à l'aéroport une fois par semaine et j'ai Oui, envie de vous dire, c'est très, très calme. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vol. Là, malgré le fait que demain, nous commençons un déconfinement progressif, voilà. Les frontières ne sont pas les vacances fin juin, c'est pas tout de suite. Hein. Non, les vacances, les frontières n'ouvrent pas pour des vols, pour des vacances. Pour le tourisme, par exemple, c'est pas non. Tant qu'on n'a pas un message du gouvernement qui dit que on peut reprendre les vols touristiques, les gens arrêtez d'acheter les billets. Arrêtez d'acheter les billets sur Internet. Monsieur Zo, j'ai une question là. Est-il possible de Laura Ben Alam, est-il possible pour des personnes possédant un visa conjoint de français, comme dans le cas à peu près de Ninon, ce qu'elle va bientôt avoir, installation familiale, de venir sur un vol rapatriement? Je pense que oui, parce qu'il y en avait, j'avais pas mal de passagers dans ce sens-là qui ont pu récupérer l'avion de Tana à Paris, en tout cas, effectivement. Je voulais juste un petit peu réajuster, enfin, mettre un petit point sur ce que Georgine a dit en ce qui concerne le remboursement. Enfin, il y a remboursement, il y a remboursement par avoir. C'est pas un remboursement parce que pour les passagers, un remboursement, ça veut dire que vous allez lui donner un chèque pour partir avec l'argent. Mais l'avoir en question, c'est un avoir qui effectivement reste, même pendant 18 mois, à utiliser auprès de la même compagnie, de la même personne qui voyage. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a des gens qui voient effectivement sur Internet, sur le site, dans tous les journaux, on peut rembourser ceci, cela. Et effectivement, il y a également une différence entre les vols secs et les vols avec les séjours et les séjours et les circuits. Ce n'est pas pareil du tout. Donc, il faut faire attention là-dessus, tout simplement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas acheter des billets sur Internet aujourd'hui parce qu'il y a des vols sur des compagnies aujourd'hui qui peuvent aller un petit peu partout, mais on sait pertinemment que ce n'est pas encore ouvert, comme je vous ai dit là. Sauf peut-être la tendance, c'est effectivement d'acheter les billets sur les compagnies qu'il faut. Mais de toute façon, si on achète les billets aujourd'hui, on pourrait les utiliser jusque dans un an. Peut-être la validité d'un billet d'avion, c'est 1 an. Et en même temps, pour ceux qui ont des billets d'avion qu'ils ont déjà achetés depuis très longtemps, on les transformera en avoir pour qu'ils puissent les réutiliser même dans 1 an encore. Donc il n'y a pas en fait à avoir peur pour ceux qui ont acheté leur billet d'avion ou autre. Ils vont toujours retrouver une solution pour pouvoir repartir plus tard, mais il faut être patient. D'accord. Je vais revenir d'abord sur Monsieur Jean-Claude qui a vu des situations très compliquées au Congo. Et alors, il y avait les ressortissants français qui sont tous rentrés avec vous suite à ce rapatriement de Français, même s'ils étaient congolais, d'origine congolaise, mais des Français. Ça, il n'y avait pas de souci. La France prenait en charge. Il y a eu aussi pas mal de propositions qui vous ont été faites à côté. Hein. Je pense qu'il y a d'autres compagnies ou d'autres hommes d'affaires qui ont dû se proposer aussi. Qu'est-ce qui a été mis en place? Quels sont les circuits que vous avez entendus? Merci Gaël de m'avoir accordé la parole. Donc, je vais répondre à votre question, mais en m'adressant d'abord à M. Zo et puis à Georges. Sur le problème de billets d'avion, je trouve que beaucoup de compagnies d'aviation, c'est-à-dire que les agences de voyage, ils ont eu un comportement que personnellement, ça ne m'a pas plu. Et c'est ce que je disais, c'est comme des idéologies d'emprunt, ce que vous dites devant les gens. Mais en réalité, dans les idéologies objectives, en fait, ce n'était pas ça.
Moi, j'ai été proposé sur un billet d'avion pour atterrir à Zurich alors que j'étais en RD Congo. Parce qu'il n'y avait pas encore une communication entre Air France et nous qui étions à Kinshasa. Mais en fait, j'ai eu une proposition qui allait jusqu'à 2150 € pour atterrir à Zurich. Alors, quand vous Et êtes après, devant les gens… de Zurich qui prenait en charge jusqu'à la France? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous arrivez à Zurich, vous vous débrouillez pour ceux qui veulent aller à Paris. J'ai eu cette proposition à 2000 et quelques euros, s'il vous plaît, hein, sachant que j'ai un billet de retour et que j'arrive de séjour et que je dois rentrer et que c'était comme ça, je devrais repartir. Et en sachant aussi que Zurich, vous ne connaissiez pas, vous ne connaissiez pas la situation là-bas s'il y avait des vols. Oui, donc là, je suis un peu perdu parce qu'il y a les appels. Donc voilà, M. Zo, pour ce cas-là, je pourrais sincèrement vous dire qu'entre les agences d'avion, il faut vraiment, les agences de voyage, il faut vraiment vous organiser et voir quelles sont ces agences, parce qu'il y avait des avions au low cost qui voulaient nous prendre, mais des avions qui n'étaient pas suissaires déjà, mais des avions low cost suisses qui voulaient rapatrier les gens avec un montant exorbitant que c'était pas important. Pourquoi j'interviens sur ça, M. Zo? Simplement parce que je représente quand même la diaspora congolaise pour ceux qui sont ici à Paris, que j'ai vu à Kinshasa, dans mon pays, en train de souffrir. Je reviens chez Georgine. Georgine, ce qu'il faudra voir avec Air France, il y a une part d'injustice. Heureusement que nous avons la liberté de parler et de dire ça, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Quand le Quai d'Orsay prend des décisions pour rapatrier les Français, comme c'est un problème de rapatriement dû à la pandémie, il faut que ça soit que de Français. Alors, quel serait le cas pour ceux qui habitent en France, qui ont un titre de séjour, ils ont des rattachements familiaux? Je trouve que cette façon de faire n'était pas importante parce qu'on a eu beaucoup du monde qui avait les titres de séjour, on n'a pas voulu qu'ils prennent la place dans l'avion. Mais malheureusement, au lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit que de Français, nous avons eu le cas de certaines personnes qui avaient les titres de séjour pour regagner la France. Et c'était fait en une discrétion où il y avait une discrétion que personne, il fallait voir ce qui est en train de se passer. Donc, quand vous dites que c'est deux Français, ça soit seulement le Français. Mais après, quand le Quai d'Orsay travaille avec l'ambassade de la RDC à Kinshasa pour rapatrier les Français et que derrière Air France essaye de mettre les gens qui ont des titres de séjour, il faut que ça soit pour tout le monde. Moi, j'ai eu des gens à Kinshasa, je n'en parlais pas parce que je n'ai pas voulu, on n'a pas eu la chance d'être dans le même siège dans l'avion, mais l'avion qui nous a rapatriés à Paris, c'était l'avion qui a fait Brazzaville. Pour ceux qui ne connaissent pas Brazzaville, donc c'est le Congo en face, et ça a atterri à Kinshasa pour nous récupérer. Et la personne qui était sur mon siège, c'est quelqu'un qu'on a eu le temps de discuter pendant 8 heures de vol et qui a bien dit que j'ai un titre de séjour. Donc, je trouve injuste de laisser les Français qui n'ont pas des Français, des Congolais qui ont des attachements familiaux. On peut dire que c'est un problème de rapatriement, ils sont chez eux. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut que ça se fasse comme ça pour tout le monde. Là, je ne condamne pas l'ambassade de France, mais je vois que la liste a été établie par l'ambassade de France chez nous en RD Congo, mais il y a eu une mauvaise organisation au sein de Air France. Il y a eu des gros soucis, parce que beaucoup de gens qui ont voyagé, ils avaient aussi des titres de séjour. Pourquoi j'interviens là, Georgine? Parce que je représente, comme je l'ai dit au début, que je fais partie d'une association qui réunit les associations congolaises en France. Donc, je travaille pour la diaspora. Donc, je trouve que c'est un peu injuste. À la prochaine occasion, il faudra que les listes qui viennent de l'ambassade de France, c'est ces listes-là que Air France doit respecter. S'il s'avère qu'on doit prendre les gens qui ont les titres de séjour, parce qu'on a eu des gens qui ont des difficultés, hein, des personnes âgées, les gens qui étaient malades, les femmes enceintes, donc ils ne pouvaient pas rester parce qu'ils ont un titre de séjour, on aurait pu quand même les embarquer parce que même dans l'avion que nous sommes rentrés, il y avait des sièges vides. Donc, c'est pour vous dire que c'est des choses qui nous a fait quand même mal. Maintenant, heureusement qu'on a eu l'occasion pour dénoncer ce genre de choses. Voilà. Merci. Georgine, est-ce que tu as entendu… Oui. Alors, monsieur Jean-Claude,
déjà, petite précision, je ne suis pas là pour défendre Air France. Je ne travaille, je ne travaille plus pour eux. Je ne suis pas là pour défendre. Je sais très bien qu'il y a pas mal de choses qui se passent chez eux, dont moi-même, je ne suis pas d'accord aussi. Moi, j'ai juste voulu répondre par rapport aux billets, aux questions que j'ai vues. Des personnes qui ont dit Air France ne rembourse pas, pourtant c'est la première compagnie française. J'ai juste voulu relever par rapport à ça. Mais après, au niveau de leur organisation, par rapport à la liste de qui va prendre l'avion, qui est affrété pour rapatrier les ressortissants français ou pas, ça, au niveau de cette organisation-là, je n'ai rien à voir. Enfin, j'ai pas d'informations là-dessus puisque je suis plus, je travaille plus pour eux. J'ai pas d'informations là-dessus et je peux vraiment pas vous dire le pourquoi du comment, pourquoi ils agissent ainsi. D'accord. On va donner la parole à Samy. Samy, alors ta situation actuellement, comment ça se passe? Donc tu nous as dit que le consulat marocain a bien voulu te prendre en charge comme vraiment, voilà, comme un vrai Marocain hein, qui se doit. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris en charge exactement? Alors, pour expliquer, donc je suis français déjà, de par ma mère, et marocain de par mon père, que ce soit clair. Résident au Maroc, donc j'ai construit ma vie au Maroc, près de mes parents qui y habitent. Au niveau de la France, il n'y a eu aucune aide possible, comme je l'ai bien compris. Donc, on m'a laissé pour compte, les consulats français ou l'ambassade de France au Maroc, par exemple, dans d'autres pays, prennent en charge les ressortissants français résidant en France pour les rapatrier chez eux. Mais pourquoi on ne prendrait pas en charge aussi les Français résidant à l'étranger pour les rapatrier chez eux à l'étranger, bloqués en France? C'est aussi quelque chose qui a été complètement oublié. Le Maroc, en fait, prend en charge là les factures alimentaires vu que j'ai réussi à trouver un logement qui me procurait. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver des solutions par moi-même avant de demander donc de l'aide, sachant qu'au début, quand j'ai commencé à vouloir demander de l'aide, on m'a clairement expliqué des deux côtés que je ne pouvais pas. J'ai dû trouver des solutions. Et quand je n'avais plus d'argent justement pour me nourrir, là, le Maroc a eu la lucidité finalement de comprendre que en France, je ne suis même pas considéré comme français finalement, ni le droit à quelconque aide pour finalement me considérer comme marocain à l'étranger et donc m'aider comme n'importe quel Marocain résident au Maroc et bloqué à l'étranger actuellement en ces temps de pandémie. D'accord. Je vais poser la question à Monsieur Zo et à Georgine concernant le cas de Ninon. Ninon qui veut absolument retourner près de son mari, mais elle a peur de ce qu'on entend aux informations d'une éventuelle, on va voir ce qui va se passer, hein, nous allons commencer un déconfinement à partir de demain, et elle a peur voilà, d'une deuxième vague et que ça stoppe encore tous ces voyages. Qu'est-ce que vous pressentez? Est-ce que vous entendez en interne? Est-ce que selon vous, il y a une deuxième vague qui est possible? Quelle est la date, selon vous, à peu près prévisible des réouvertures des aéroports, de ce flux aérien? Selon vous, Monsieur Zo, allez, si demain je viens dans votre agence, qu'est-ce que vous me dites sincèrement? Vous me vendez un billet pour m'en prendre un ou vous essayez d'être assez réaliste? Alors, à titre indicatif, nous entendons ici par là qu'il y a des solutions pour cette maladie et l'histoire de l'ouverture des frontières. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une indication qui est donnée par des compagnies nationales comme Air France. Mais ceci dit, aujourd'hui, peut-être toutes les compagnies aériennes se battent auprès de l'État pour qu'il y ait des ouvertures du moins notamment au cas par cas des pays sur lesquels est-ce qu'il y a un danger réel ou pas hein, de partir. Et voilà, mais en ce qui concerne peut-être l'ouverture, j'espère que oui. La date du 6 juillet ou 7 juillet, ce serait une bonne chose. Un mois après le deuxième confinement du 2 juin. J'espère en tout cas. Mais si je dois aider un petit peu, comment dire, Samy, s'il avait déjà un billet d'avion qui était déjà sur une compagnie donnée, bah, qu'il ne perde pas espoir, il partira sur le premier vol qui va partir, gratuitement, normalement. Voilà. Tu as un billet de quelle compagnie? On peut dire les noms des compagnies. Hein. Sans même donner de nom de compagnie, enfin, je veux dire là, je ne vais pas attendre que les compagnies réouvrent leurs vols commerciaux pour rentrer au Maroc. J'ai été normalement inscrit sur les listes de rapatriement d'urgence en tant que Marocain bloqué à l'étranger
et donc du coup, je ferai partie des rapatriés normalement. Le Et souci qu'est-ce est qu'ils te que disent? Qu'est-ce qu'ils C'est te pourquoi? il n'y a aucune réponse, c'est-à-dire que déjà, en fait, la France attend de rapatrier les Français qui sont encore bloqués au Maroc avant de penser disent? à autoriser le Maroc à envoyer ses vols commerciaux, enfin commerciaux non, parce que ce serait des vols de rapatriement, pour rapatrier les Marocains bloqués en France. Ce que je trouve complètement déraisonnable, c'est qu'il y aurait pu y avoir des négociations beaucoup plus intelligentes pour permettre à ces vols qui vont chercher les Français bloqués au Maroc, bah, de rapatrier aussi les Marocains bloqués en France en même temps, plutôt que de partir à vie. Ce que je trouve, enfin, je veux dire, complètement fou, c'est que, enfin, les négociations, en fait, elles se font auprès de qui? Le ministère des Affaires étrangères? Et qui les gère? Comment c'est réfléchi? Enfin, moi, je comprends pas. Personnellement, j'ai besoin de réponses. Georgine, attendez, on a Ninon qui veut s'exprimer. Il faut donner la parole à Ninon. En plus, elle a un grand fan club qui la suit. Ninon. Non, mais je veux juste demander à Samy, tu penses du coup que c'est la France qui bloque le Maroc? Il y a toujours, en fait, enfin, je veux dire, des négociations unilatérales. Donc, forcément, enfin, je veux dire, ça a peut-être mal été géré quand le Maroc a fermé d'un coup ses frontières et bloqué des ressortissants étrangers au Maroc. Donc, je pense honnêtement, en toute lucidité, que les gouvernements donc, de ces différents pays ont aussi bloqué aussi le fait du rapatriement des Marocains dans leur pays avant justement de récupérer tous leurs ressortissants. C'est peut-être la seule manière de D'accord, ouais. négocier qu'ils ont avec le Maroc. Donc, je pense effectivement qu'il y a des choses qui se font aussi au niveau du gouvernement français ou belge, suisse, ou peu importe. Donc, c'est une Donc ça problématique qu'on ne expliquerait dit en pas fait assez. que les Une Marocains non-réponse. pourraient Ils n'ont faire pas de réponse. pression, enfin parce que du coup là les Marocains bloqués en France font vachement pression sur le gouvernement marocain, Mais mais ça n'a pensent aucun que la impact. France n'a rien à voir. Mais malheureusement, justement, ça n'a aucun impact et enfin, le chef du gouvernement n'a aucune réponse et ne peut pas du tout, en fait. Ils sont en train de parler de fin de confinement pour apporter des réponses. Enfin, je veux dire, prochainement, eux-mêmes ne savent pas. Donc, du coup, qui sait si ça ne bloque pas à un autre niveau qu'au niveau du gouvernement marocain? C'est la question que je commence à me poser, justement. Alors, j'ai nous deux qui dit il y a des très mauvaises négociations. Georgine, Monsieur Jean-Claude nous a parlé de cet avion que lui-même a pris personnellement, qui était quasiment vide quand même. Il y avait beaucoup de places de libre. On parle de liste, on parle de beaucoup d'attentes, alors que ces avions-là sont vides. On a Befafa qui dit ridicule des avions partent vides au Maroc ou ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que tu peux dire, vous qui vendez ces billets? Est-ce que vous voyez ces listes passer où ça se passe avec le consulat? Pourquoi des avions si vides? Alors, Alors qu'ils ont nous, une ces capacité listes-là, je ne les d'accueil. vois pas passer. Ces listes-là, moi, perso, je ne les vois pas passer. Et après, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'ils décident de faire ces listes-là? Je n'ai pas de réponse, malheureusement, à vous apporter sur ça. Et je vais revenir sur ce qu'a dit Samy et Ninon concernant les décisions prises par un pays ou l'autre. Là, après, j'ai envie de dire, on est en train de rentrer dans un débat politique. Et là, moi, personnellement, là-dessus, je ne peux pas Il vous aurait fallu apporter de avoir réponse. un homme politique ou une personne Voilà. de l'ambassade, J'ai j'avais lancé. aussi vu une question, quelqu'un qui a dit comment font les personnes qui ont des titres de séjour qui expirent et qui sont Oui, bloquées dans les oui. endroits. Là, c'est pareil, c'est de l'immigration. Ça concerne l'immigration, nous, on ne peut pas apporter des réponses là-dessus. Moi, je vends juste des billets d'avion, je vérifie juste la validité des passeports qui permet Oui, aux mais personnes de voyager ou lui, pas. comment il doit faire Mais alors? leur Il dire peut tenter, il peut acheter son billet et tenter ou comment? les ambassades sont fermées, les consulats sont fermés, tout est fermé. Cette Eh ben, personne, elle était venue pour un sujet précis et maintenant elle doit rentrer, son titre de séjour est fermé. Il ne peut même pas appeler l'ambassade ou la préfecture pour réagir, pour renouveler. Je sais que quelqu'un m'a donné une information. Alors, ben, j'ai à ce entendu. moment-là, excusez-moi, Miss Huguette, cette personne-là dont le titre de séjour expire, si elle a la possibilité de faire comme Samy, se mettre sur la liste d'urgence, Ah, donc s'inscrivant sur ce site Ariane, il pour se met être sur la recensé. liste d'urgence, expliquant bien son problème que j'ai mon titre de séjour qui se termine à D'accord. telle date, et réitérer la demande et se remettre, s'il faut se remettre 10 fois, 15 fois sur la liste, le refaire, parce que moi,
à ce niveau-là, je peux vraiment pas apporter une réponse En tout cas, au on niveau parle beaucoup du ça. Maroc ce soir. Juste avant, on parle beaucoup du Maroc ce soir. En justement m'informant pour cette thématique, j'ai cru comprendre que le Maroc a automatiquement délivré un renouvellement de Exactement. titre de séjour à tous ses ressortissants dans le monde entier. Donc, si ils ont un titre de séjour expiré dans le monde, c'est automatiquement renouvelé. Donc, je pense qu'il y a un arrêté dont tout le monde sera au courant et ils pourront rentrer après le confinement et pouvoir procéder à leur renouvellement de titre de séjour. Je crois que tu es au courant, Samy, c'est bien ça? C'est ce que je voulais dire en fait, que ce soit pour les étrangers bloqués au Maroc actuellement, ils ont renouvelé directement, automatiquement, donc du coup, les titres de séjour de ces personnes. Enfin, après, dans le monde, je pourrais pas m'exprimer. Je sais juste par rapport au Maroc et par rapport à la France aussi, qui a aussi unilatéralement accepté justement de renouveler pour une durée de 3 mois certains visas pour les Marocains qui étaient bloqués aussi ici. Donc à ce niveau-là, c'était géré comme ça pour le Maroc. Pour d'autres pays, j'en ai aucune idée. Il faut envoyer une lettre au consulat, enfin un mail au consulat du Maroc qui vous demande de contacter tel mail aussi pour vous faire renouveler votre visa automatiquement ici et inversement au Maroc. D'accord. Je vais redonner la parole à Monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude qui est ce soir le représentant de toutes les associations congolaises et qui est rattaché à l'ambassade du Congo. Je vois pas mal voilà, d'intervenants d'auditeurs qui viennent du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui sont en panique, qui là sont à court financièrement parce que il y en a qui n'ont pas forcément, vous savez, de lieu de résidence, ils payaient peut-être des hôtels. Vous en avez vu manifester devant l'hôtel Pullman. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui nous suivent ce soir? Quelle est la démarche à suivre? Voilà, il y a la tension, il y a le stress qui est à vif. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, merci Huguette. Je crois que pour répondre à cette question, comme a dit tout à l'heure Georgine, on ne veut pas entrer dans le débat d'ordre politique. On n'est pas là pour représenter complètement les États, mais nous intervenons en tant que client ou quelqu'un qui voit un peu les associations, qui parle un peu avec la diaspora, des Congolais et Congolaises qui sont en France. Alors, à cette question, je dirais que nous devons nous rapprocher auprès des ambassades. Pour ceux qui ont les titres de séjour, ils doivent comprendre d'abord, par principe, ils sont chez eux. C'est ça la politique. Et je parle le cas de mon pays parce que la nationalité congolaise, elle est une exclusive. On n'a pas l'autorisation d'avoir une double nationalité. Donc, aujourd'hui, si vous avez un titre de séjour, vous allez complètement être rattaché obligatoirement avec la Direction générale de migration qui est au pays, qui verra votre cas s'il y a une possibilité, comme je viens de le voir tout à l'heure, qu'il y a eu une prolongation de visa pour ceux qui ont des problèmes. Mais je reste toujours en tête qu'il y a eu une part d'injustice. Excusez-moi, Huguette, j'insiste sur ça parce que ces avions ne devaient rapatrier que de Français. Alors, si on dit que l'avion devait rapatrier les Français, ça ne devait pas avoir les gens qui avaient les titres de séjour. Alors, le fait de gérer les cas par cas que moi, je ne veux pas gérer ici, mais dans une situation d'injustice parce que vous avez certaines personnes qui sont bloquées là-bas et qui devaient rentrer à Paris pour raison d'ordre familial, les charges familiales. Mais en ce qui me concerne personnellement, eu égard aux éléments, c'est-à-dire de ne pas avoir cette responsabilité de parler à la place de l'État congolais ou de l'État français, je me limiterai à dire qu'il faut que ces injustices soient bannies, mais pour ceux qui ont les titres de séjour, doivent comprendre qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux et que la situation de la pandémie fait que pour le moment, ceux qui ne sont pas français restent en RD Congo. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas une autre réponse à te donner, Huguette. Voilà. D'accord. Je vais donner la parole à Monsieur Zo. Monsieur Zo, alors, toutes ces personnes qui sont en train de réagir, est-ce que, voilà, vous, les habitants, si je puis dire, c'est une île, hein, Madagascar. Les habitants de Madagascar, est-ce qu'ils sont coincés? Oui, dites-moi. Les Malagasy ou les Malgaches en français. Les Malgaches. Alors, moi, j'arrive sous les Malgaches, c'est beaucoup plus simple, que je salue au passage. Voilà. Est-ce que vous en avez qui sont un peu encore coincés
dans le monde, dont vous avez des Il y appels? a beaucoup de malgaches, des jeunes étudiants, des malgaches qui sont ici en France, qui n'ont pas pu prendre les avions pour partir à Madagascar. Et moi, je les invite juste à essayer de se rapprocher de l'ambassade de Madagascar à Paris, dans le 16e arrondissement. Il faut qu'ils se mettent en relation pour signer des pétitions pour que, effectivement, que ce soit dans les deux sens, parce que c'est toujours si on s'entend bien ici, c'est toujours d'un côté et pas de l'autre. Donc il faudrait que ce soit un petit peu réciproque pour que l'on puisse rapatrier les Malgaches ou peu importe les étrangers de France qui pourraient aller chez eux. Il faudrait mettre des passerelles dans ce sens, effectivement. Ouais. Donc, D'accord. Et vous avez entendu tous ces écarts de prix tout à l'heure. Il y a Monsieur Jean-Claude, on lui a proposé un billet à pratiquement 2000 euros. ça, je trouve que c'est un petit peu gros, mais il faut vraiment peut-être vérifier ou aller là où il faut, c'est-à-dire soit le consulat, soit c'est la compagnie, mais pas d'autres intermédiaires qui peuvent prendre part à des transactions qui sont pas forcément non plus. Il y a toujours des profiteurs dans ces conditions-là, donc dans la détresse des gens qui ne peuvent pas partir ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas partir. Donc il faut vraiment s'adresser là où il faut, c'est-à-dire soit le consulat, soit c'est la compagnie directement. Dans le cas de Madagascar, en tout cas, c'est les billets d'avion, je crois que ça coûtait entre 648 euros et 700 euros, mais pas plus, hein, je ne pense pas. Ceux qui ont eu plus à payer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, c'est ça l'ordre de prix. Ouais. D'accord, d'accord. Je vois qu'on a perdu Monsieur Samy qui va, j'ose le croire, se reconnecter rapidement avant qu'on conclue, parce que malheureusement, nous devons rendre l'antenne à un moment. Je vois pas mal de questions. Donc, Ninon, il y a pas mal de gens qui réagissent par rapport à ta situation, de vraiment, quelles sont les démarches que vous avez essayé d'entamer quand même? Est-ce que tu as pensé à l'inscrire au consulat, quand même, tenter de l'inscrire sur les listes ou vu qu'il n'a même pas de visa, ça va être compliqué? Ouais. Bah, nous, ça a rien à voir du coup avec toute la situation dont vous avez parlé. C'est que nous, en fait, le problème, c'est l'administration, donc comme je disais, le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères et Nantes, qui ne nous donnent pas de nouvelles concernant nos transcriptions et on est au courant que ça va être encore long, 2, 3, 4, 5 mois. Et il y a des gens qui n'ont pas vu leur mari depuis 5, 6, 1 an. Donc et qui ont des enfants parfois. Donc le problème, il est dans l'absence de communication. Après, s'il y a ouverture des frontières, on pourra aller les voir, mais il y en a qui travaillent en France, donc qui pourront pas aller indéfiniment au Maroc. D'accord. Voilà, on avait échangé avant l'émission. Donc, tu as entendu beaucoup de situations comme ça, de cas de personnes bloquées même au Maroc, des ressortissants français qui souhaiteraient rentrer? Oui, dans les deux sens, ouais. Après, Oui. la situation qui est injuste, c'est que les Français ont quand même l'espoir et ils ont des personnes avec qui communiquer, les consulats, etc. Même si ça a l'air assez chaotique pour ceux qui restent. Mais il y en a plein qui ont été rapatriés, alors qu'au niveau des Marocains, personne n'a été rapatrié et que les conjoints de Français ne sont même pas pris en compte dans cette situation. D'accord. En tout cas, je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Je vais voilà vous donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir conclure. Alors Ninon, on va commencer par toi. Quel est ton mot de la fin? Est-ce que tu as pu dire tout ce que tu voulais dire? Je sais qu'on peut pas tous dire ce soir, mais quel est ton mot de la fin pour pouvoir aussi libérer tous ceux qui vont retourner au travail? On a voulu quand même vous donner la parole parce que voilà, on sait que on en parle très peu. Lundi, les gens vont reprendre le travail pour certains, d'autres vont envoyer leurs enfants à l'école, mais voilà, vous êtes les grands oubliés de ce déconfinement. Et qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure? Bah, du coup, aux gens qui sont dans ma situation, et à vous, donc merci de nous avoir donné la parole. Déjà, ça soulage de se sentir écouté et qu'on garde espoir parce que je pense que justement, il y a des petits trucs qui sont en train de se passer et que ça sera long, mais bon, au moins, tant qu'on est en bonne santé, touche du bois, faut qu'on garde espoir. Mais en tout cas, merci, merci, merci
pour ton message. Faites, envoyez des messages, des soutiens, des cœurs, des émoticônes pour Ninon. Hein, c'était pas facile pour elle. Comme l'a écrit un auditeur, je l'ai vu rapidement. Il dit, ça se voit que Ninon est très amoureuse et que son mari lui manque. Et c'est Ah tout bon? à fait J'ai pas normal. vu. Si, c'est passé, tu reliras. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Zo. Monsieur Zo, si vous pouvez, voilà, faire votre mot de conclusion, puis peut-être apaiser toutes ces personnes qui ont encore des questions. On ne peut pas répondre à tout, mais qu'est-ce que vous voulez dire à toutes ces personnes encore bloquées et qui ne trouvent pas la solution? Garder espoir, c'est ça qu'il faut peut-être avoir en soi, c'est garder espoir et que cette pandémie qui touche tout le monde, heureusement pour nous en tant qu'Africains ou dans le continent africain, il n'y a vraiment pas beaucoup de cas et peut-être la situation géographique ou bien les médicaments que l'on ait pu avoir dans le temps. Oui. Enfin, il y a une trentaine d'années, tout le monde prenait la chloroquine 2 comprimés par semaine obligatoirement pendant des années. Donc, les passagers qui devaient partir à Madagascar, parce que Madagascar c'est une île, une grande île, qu'il y a encore le paludisme. Donc, quand les passagers partaient à Madagascar, même il y a 3 mois ou 4 mois, on leur demandait de prendre de la chloroquine auprès des pharmaciens pour se prémunir du paludisme. Donc, on en parle aujourd'hui. Et tous les Malgaches, en tout cas, je pense, on en a pris des traitements pendant des années. Donc Je ne sais vous pas êtes en Afrique, ceux je ne sais pas si en Afrique on en prend également, mais à donc Madagascar vous, en tout depuis cas. votre naissance, depuis le bas âge, vous prenez de la Ah chloroquine, oui, vous oui, êtes oui, shooté à la chloroquine, si je puis tout dire. à fait, tout à Aujourd'hui, on fait. entend que le remède, il y a un remède qui aurait été trouvé. Je vous invite à regarder le replay. Le remède qui a été trouvé aussi, À voilà, qui est Madagascar. chez vous à Madagascar. Aujourd'hui, on compte normalement 0 mort jusqu'à ce jour chez vous, alors que le monde est dévasté par cette pandémie. En tout cas, félicitations. Oui, que ce soit la chloroquine qui vient aussi des quinines de Madagascar, c'est des arbres de quinine de Madagascar. Hein. Il y a une cinquantaine d'années. Il y a tout ce qui est plantes remèdes médicinales malgaches. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'il y a 1 mois ou 2 mois que ça existe. Ça existe depuis toujours en fait. Mais donc aujourd'hui, s'il y en a des professeurs qui sont émérites et qui étaient à Madagascar, le professeur qui s'appelle Ratimamang, qui a sorti beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, je ne sais pas si le médicament actuel vient de lui, mais en tout cas, la médecine malgache à base de remèdes de plantes traditionnelles, c'est toujours d'actualité et tout le monde en prend. Tout le monde en prend. Dans chaque foyer malgache, en tout cas. Et s'il y a un professeur en France qui peut le prescrire, et puis 57% des médecins dans le monde, paraît-il, le prescrit, et que tout le monde en prend, même au sein du gouvernement même, où est le problème? Donc, si tout le monde prend ça, dans 7 jours, les avions et les aéroports seront ouverts. Je ne sais pas, je suis optimiste là-dessus. Super, merci pour ce message d'espoir. Ninon, tu as vraiment un fan club qui s'est constitué. Tu as courage Ninon, loin des yeux, près du cœur. Tu as vraiment plein de cœur. Je t'inviterai vraiment à aller mettre des j'aime à la fin de cette émission. Je vais donner la parole pour ton mot de la fin à Georgine. Oui, Georgine. Oui, je fais partie du fan club de Ninon. Bon courage, je te soutiens et tiens bon, on va t'en sortir. Et si je pouvais donner un conseil à toutes les personnes qui continuent encore à acheter des billets sur Internet, arrêtez, jusqu'à ce qu'on ait l'ordre de nos gouvernements qui nous disent qu'on est sorti totalement du confinement et que les vols commerciaux ont repris. Sinon, sans ça, ça ne sert à rien d'acheter les billets encore sur Internet. Moi, je vous dis, il n'y a pas d'avion il n'y a pas de vols commerciaux qui opèrent actuellement, quoi, à part pour les rapatriements. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce message. Je tiens à rappeler, avant de donner la parole à Monsieur Jean-Claude, on a perdu Monsieur Samy, peut-être les problèmes de réseau. Monsieur Zo et Madame Georgine, m'ont indiqué en privé très rapidement que beaucoup de compagnies low cost en ligne ont fermé malheureusement. Vous me le confirmez? Peut-être pas beaucoup, mais il y en a certains. Certaines. Il y en a certains. Il y en a beaucoup. Georgine dit beaucoup.
Il y en a beaucoup? Enfin, il y en a pas mal quand même, voilà. Il y en a. Donc, faisons attention à ce qu'on achète, vérifions bien tout ce qui se passe en ce moment. On risquerait d'acheter un billet où il n'y a même pas de place attribuée. Faisons très attention. Et comme a dit Georgine et M. Zuzo, pour le moment, il n'est pas préférable, même si vous voyez les billets en ligne, de les acheter. Il vaut mieux attendre. C'est clair. C'est bien ça? Ben, merci beaucoup. Je vais, pour conclure, donner la parole à M. Jean-Claude qui aura le mot de la fin. Bien, merci Huguette. Donc, si je devrais intervenir, je dirais que la Fédération des associations congolaises, avec l'ambassade de la RDC ici à Paris, nous avons essayé quand même de faire un point avec notre président concernant la diaspora des frères et sœurs qui sont bloqués à Kinshasa. Oui. Et que je demanderai à la prochaine qu'on puisse avoir une bonne organisation entre les ambassades et les compagnies d'aviation et même ceux qui vendent le billet, les agences de voyage. C'est important parce que, comme on dit en français, il faudra prévoir les imprévus dans la vie. La situation de la pandémie, certes, c'est vrai que tout le monde est en train de souffrir, mais vous n'allez pas quand même empêcher les gens qui ont les titres de séjour, qui ont des charges, qui ont de la famille parce qu'ils ne sont pas de telle ou telle nationalité, d'être bloqués. Bon, ici, je prends le cas personnel de mon pays parce que on a une seule nationalité qui est exclusive. Je ne prends pas le cas des Sami. Merci d'avoir revenu, Sami, parce que vous avez une double nationalité, des choses comme ça. Mais pour ce qui est de l'organisation, c'est très important, Huguette, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons du monde qui sont bloqués au pays. Et ils sont à court d'argent, en court de moyens de survivre, et qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne savent rien faire. Ils se font arnaquer par les agences de voyage. Ils avaient un billet d'avion qui prévoyait un retour sur une date précise, et qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne savent rien faire. Donc là, je m'associe à ces gens-là, avec ma fédération, bien entendu, parce que nous avons fait le point ensemble, et nous leur souhaitons un bon courage, et de persévérer pour qu'à l'avenir, ils prennent des précautions et que les administrations entre les États aussi comprennent que quelqu'un qui a un titre de séjour est considéré comme quelqu'un qui habite en France. Il a sa charge, il a sa famille, il a tout. Et le fait de lui dire que parce qu'il a un titre de séjour, il reste encore chez lui, vous lui privez peut-être de voir ses enfants, sa famille, son travail. Donc, à la longue, il faudra vraiment prévoir des choses. Ce que nous avons vécu, Huguette, ça fait quand même mal, ça fait mal au cœur. Non, mais on l'entend bien. Merci, le message est passé. Un grand merci, Monsieur Jean-Claude. On a réussi à retrouver Monsieur Sami. Ça va? J'ai eu un problème de connexion, effectivement. C'est normal, les aléas. Ben, on va te donner le mot de la fin et puis on va conclure cette émission. Je vais y arriver. Alors, c'est vrai que tu n'as pas pu dire tout ce que tu voulais, tu n'as pas pu avoir toutes les réponses, mais je crois que cette émission sera repartagée et diffusée auprès des ambassades, auprès des autres autorités. Et Georgine et Monsieur Zo vont aussi chercher les informations s'ils en ont d'autres. Et pourquoi pas revenir sur, lors de la deuxième vague de déconfinement, revenir pour nous dire l'évolution de la situation. Monsieur Sami, ton mot de la fin? Je rejoins aussi ce que Jean-Claude a dit. Enfin, je veux dire, le gouvernement français, en fait, se contente de parler des Français résidant en France. Il n'y a pas que des Français qui résident en France, effectivement. Et les Français ne résident pas non plus qu'en France, ils sont aussi à l'étranger. Donc, du coup, des deux cas, il faudrait vraiment que le gouvernement aussi s'attelle pour parler de beaucoup de personnes qui participent activement au développement économique de la France, de l'étranger ou en France, des étrangers. Donc, du coup, effectivement, il y a des choses à revoir. D'accord. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir tenu jusqu'à cette heure tardive. Je souhaite vraiment une très bonne rentrée à tout le monde et surtout, prenez soin de vous, respectez les mesures barrières. Voilà, ceux qui n'ont pas de raison particulière pour sortir, essayons de rester encore un peu confinés le temps que tout ça se décampe. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous à mardi avec une nouvelle thématique. Merci beaucoup à mes très chers amis. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Merci beaucoup, bye bye. Bye. Bon courage.